Bonjour les enfants, qu'est-ce que je suis heureux d'avoir ce srout, ce mérite d'étudier avec vous. Ça mérite qu'on vous chante Siman Tov ou Mazal Tov, Ye'ela Anu. Et je voudrais vous féliciter parce que vous avez laissé ce que vous aurez pu faire, de continuer à jouer avec vos frères et sœurs, ou alors encore d'aller chez vos parents pour regarder ce qu'ils font, ou de continuer à faire le tour de la maison après que vous l'avez déjà fait 25 fois. Et là, vous avez abandonné, ce qui est ce monde matériel pour se tourner vers le spirituel. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le mérite qu'il peut y avoir dans le monde par l'étude des enfants. Vous savez, même si moi je vous chante toute la journée Siman Tov ou Mazal Tov, ça ne sera jamais assez par rapport à ce que nos sages, nos maîtres, ils nous enseignent dans la Torah le mérite des enfants qui étudient la Torah. C'est écrit Tinokot shel ben Rabban Hevel Pien, le monde il tient sur les enfants qui étudient la Torah. Et c'est pour ça que déjà avant de commencer, je veux vous féliciter et vous encourager à continuer à regarder des cours de Torah, même si vous êtes obligé de rester à la maison pour une raison que Hachem a décidé, c'est le moment de profiter, de se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont les 3 piliers du monde qu'on étudiera Be'ezrat Hachem dans la Mishnah. Alors aujourd'hui, merci Hachem, on a l'honneur et le privilège de commencer une nouvelle Masechet, un nouveau traité de Mishnah. Et pas n'importe lequel. Nous avons choisi pour vous des enfants qui sont tzadikim, vous jeunes garçons et jeunes filles qui regardez aujourd'hui Torah Box, nous avons choisi la Masechet Avot, le traité de Avot. Avot, c'est le traité des pères. Pourquoi on appelle ça le traité des pères et les traités des mères alors? Ça veut dire quoi? Et pourquoi on a choisi ce traité qui s'appelle des pères? Parce qu'on a d'autres traités, on a Brachot, on a Psachim, on a plein de Mishnayot. Mais pourquoi on a choisi ce traité qui s'appelle Avot? Alors, pour répondre à cette question que je suis sûr que vous vous êtes posée, et si vous ne vous l'êtes pas posée, maintenant vous vous la posez, on regarde nos commentateurs. Et nos commentateurs, ils nous disent, pourquoi ça s'appelle Avot? Parce que Derech Eretz Kadma la Torah. Vous savez, avant d'étudier la Torah, il y a la première chose à savoir. Vous savez c'est quoi la première chose à savoir? C'est de savoir être un être humain. On ne peut pas étudier la Torah si on est un animal. On ne peut pas étudier la Torah si on casse la figure à son petit frère, ou si on crie à ses parents, que Dieu préserve. Ou on ne peut pas étudier la Torah si on renverse la table parce qu'on n'a pas eu des frites avec du ketchup. Oui? Non. Il faut être d'abord un être humain. Et un être humain, ça commence par avoir des bons traits de caractère. Et donc cette Masechet-là, c'est le début de tout. Comme le père et la mère, parce qu'on sait que le père et la mère, c'est 2 moitiés ensemble. Le père, c'est l'origine de tout. Et nos avot haolam, nos ancêtres, nos patriarches, ce sont ceux qui nous ont appris le chemin de la Torah. C'est pour ça que cette Masechet, elle s'appelle Avot. C'est le père, l'enseignement, le père et la mère de toute la Torah en entier, c'est de corriger son caractère. Et dans cette Mishnah, on va parler combien il faut corriger son caractère. Et ça vient pas de n'importe qui. C'est pas qu'on a inventé... Voilà comment on va se comporter. Attention, tu vas pas frapper. C'est pas nous qu'on a inventé ça. Ça, on l'a appris de nos pères, que nos pères, ils l'enseignent de son père, et de son père, et de son père, jusqu'à nos premiers pères, nos patriarches. Ça, c'est Masechet Avot. Alors, on démarre tout de suite. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï. Umesara Yehoshua. Il l'a enseigné à Yehoshua. Ça veut dire qu'avant d'étudier toute la Torah, le début de tout, c'est quoi? C'est de savoir que notre Torah, elle n'est pas inventée. Notre Torah, il y a une transmission. Notre Torah, on peut refaire le fil en entier. On peut retrouver la chaîne depuis maintenant, depuis là où vous êtes, que vous êtes en France, que vous êtes en Israël, ou même si vous êtes en Congo, ou en Amazonie, ou à Wallis et Futuna, ou même si vous êtes un Esquimau, là où vous étudiez dans le monde, la Torah qu'on a, c'est pas une Torah qui est inventée, c'est une Torah qui est perpétuelle et qui a traversé toutes les générations. Et cette génération, on peut la remonter très haut jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et tout ce qu'on apprend, tout a été étudié, vérifié, approfondi pendant des milliers d'années. C'est pas juste quand maintenant on va vous dire pour Pessah on mange la matzah comme ça et pas comme ça. C'est pas juste qu'un rabbin il a inventé ça. C'est qu'il y a une transmission qui a passé des milliers d'années. Et pour commencer tout ça, on te dit ça vient déjà depuis Moshe. Et Moshe,
qui a reçu la Torah. C'est pas de lui-même qu'il a reçu, c'est Hachem lui-même qui lui a dit. Donc le créateur du monde, c'est lui qui nous a donné cette belle Torah qu'on a maintenant, avec des milliers d'années qui sont passées. Et c'est pour ça que ça commence comme ça la Mishnah. Moshe Kibel Torah Sinaï. Alors il y a une belle explication. Moshe, il a reçu la Torah du Sinaï. Mais non, il n'a pas reçu la Torah du Sinaï, il a reçu la Torah de Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire il a reçu la Torah du Sinaï? Alors il y en a qui disent il a reçu la Torah du Sinaï. Ça veut dire pourquoi le Sinaï il a été choisi? Oh, je suis sûr que vous le savez, mais malheureusement je ne peux pas vous entendre. Ah, je suis pressé de vous voir, comme ça on pourra vous faire la bise. Mais vous savez pourquoi il a reçu la Torah du Sinaï? Pourquoi le Sinaï il a été choisi? Le Sinaï, c'est pas une montagne qui est très élevée. Il y a plein des montagnes qui sont beaucoup plus grandes. Le Mont Blanc, même en Israël, il y a le Har Tavor, il y a même le Mont Hermon. Là, on fait du ski en Israël. Pourquoi cette montagne? Parce que cette montagne, c'était la plus petite. Et comme elle était humble, eh ben, elle a mérité la Torah. Eh bien, Moshe, tout ce qu'il a mérité, c'est parce qu'il a appris du Sinaï. Comme le Sinaï, il était petit, et c'est comme ça qu'elle a reçu la Torah. Et bien Moshe aussi, il a enseigné la Torah à tout le peuple juif. Et nous, on chante Moshe Emet. Et on dit Vezot ta Torah, Asher Sam Moshe. On dit la Torah de Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, il a appris du Sinaï. Comme le Sinaï, il était petit, il a reçu la Torah. Et bien Moshe, avec tout ce qu'il connaissait, il disait pas moi je suis le meilleur, moi je vais vous écraser. Non, il restait humble. Nous aussi, la première chose à savoir si on veut se corriger, c'est d'être humble. Donc Moshe, il a reçu la Torah de Hachem, mais il a appris du Sinaï. Ou Messara le Yoshua. Et il a transmis à Yoshua. Pourquoi il a transmis à Yoshua et pas quelqu'un d'autre? Parce que Yoshua, il était assidu, il était comme vous. Il avait envie encore d'apprendre la Torah et encore d'apprendre la Torah. C'était le seul, pourtant il y avait plein d'autres. Il y avait Pinchas, il y avait plein de tzadikim à cette époque. Mais Yoshua, c'est lui qui a été choisi parce que c'est celui qui ne lâchait pas Moshe. Il voulait toujours apprendre la Torah. Même quand Moshe, il est monté au mont Sinaï, Yoshua, il s'est mis juste en bas du mont Sinaï pour dire dès qu'il revient, j'apprendrai encore de lui de la Torah. Nous aussi, on ne doit pas perdre notre temps à faire des bêtises, mais essayer de trouver. On est des enfants, on a besoin de jouer, mais trouver aussi le moment pour étudier la Torah. Donc il a transmis à Yoshua. Yoshua les Ekinim, Yoshua il a enseigné aux Ekinim, aux sages qui... Il n'a pas choisi les Shivim Zekinim qui étaient à Moshe, et c'était les Zekinim qui étaient après. Et ces Zekinim, ces anciens, eux, ils ont enseigné aux Neviim, aux prophètes. Aux Neviim et les prophètes. Donc on connaît plein des prophètes. Quels prophètes vous connaissez? Ouh là là, combien il y a de prophètes? Et le prophète Jérémie, qui n'était pas sur mon Sinaï, et Daniel, etc., etc. Et les Neviim, il n'y avait plus de Neviim à un moment, c'est fini. Chagai, Zecharia, Malachi, ou Mesarwan, Anshek, Neset, Agdola, ils ont donné à Anshe Knesset Agdola, qu'ils étaient formés de 120 grands sages, et c'est eux qui ont fait la Haggadah de Pessar, ceux qui ont fait le Sidour, et parmi les 120 Anshe Knesset Agdola, vous savez qui y avait dedans? Mordechai de Purim, Purim Lanu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ces sages-là? Si tu veux continuer à enseigner la Torah, et Amrouch le Shadvarim, et vous Metunim Badin, lorsque tu enseignes la Torah, il faut savoir prendre son temps quand on te pose une question. Si tu te demandes, est-ce qu'on a le droit? Doucement, parce que si tu réponds trop vite, tu vas dire des bêtises. Prends ton temps et après tu réponds à une question de Torah. Et il faut enseigner la Torah au maximum. Vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez des amis, vous avez des voisins. Vous pouvez téléphoner pour envoyer des WhatsApp. Partage ce cours de Torah. Essaye de diffuser la Torah au maximum. Parce que maintenant, dans l'exil, on espère que bientôt ça se terminera et qu'il y aura le Mashiach. Eh bien, il faut enseigner la Torah au maximum. Et la troisième chose va sous Seag la Torah. Il faut faire des barrières. Si tu sais que tu n'arrives pas à te retenir, tu vas manger quelque chose de pas cachère, essaie de t'éloigner de cet endroit-là. Mets-toi des barrières et comme ça, tu seras protégé de la Torah. Et ça, ce sont les 3 points essentiels pour protéger que la Torah puisse continuer à être dispensée. Premièrement, eh bien, de prendre son temps quand tu étudies, de ne pas dire n'importe quoi, de bien transmettre la Torah. Deuxièmement, d'avoir beaucoup d'élèves pour que la Torah soit diffusée au maximum. Et troisièmement, eh bien, de respecter la Torah comme elle est. Bravo, et j'espère vous retrouver bientôt pour le prochain cours. Au revoir les amis. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.